Sénégal à Paris. Nous sommes avec M. Abdoulaye Mbodj, le chef du service économique de l'ambassade. Est-ce que M. Mbodj, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, cher monsieur. Bonjour, je vous remercie. Donc, je suis Abdoulaye Mbodj. Donc, effectivement, je suis le chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal en France. Mais aussi, je suis le coordonnateur de la Convention des cadres républicains de France. Donc, le chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal en France a pour prérogative de vendre la destination au Sénégal, de faire de sorte qu'effectivement, tout ce qui se fait de mieux ici en France puisse être transposé au Sénégal. Donc, nous ambitionnons effectivement de rencontrer les entreprises les plus performantes dans tous les secteurs, dans tous les services, pour pouvoir, à la limite, effectivement, les amener au Sénégal et développer ainsi ce qu'on appelle l'investissement direct étranger. Pour cela, la tâche nous a été facilitée par ce qui est en train d'être fait au Sénégal. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, aujourd'hui, le Sénégal a un seul cadre de référentiel qui est le plan Sénégal émergent, qui est une vision du chef de l'État qui va jusqu'en 2035 et qui ambitionne effectivement de placer notre pays sur la rampe de l'émergence. Merci, M. Mbodj. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur la situation économique du Sénégal? Comment se porte l'économie du Sénégal actuellement? L'économie du Sénégal se porte très très bien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, effectivement, pendant 3 ans, nous avons effectivement affiché des taux de croissance qui dépassent 6%. En 2014, on était à 6,4%, en 2017, 6,8%, et on prévoit un taux de 7% en 2018. Et vu effectivement l'état actuel des choses, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il faut savoir quand même que ça ne vient pas ex nihilo. Ça vient effectivement d'un constat, n'est-ce pas, d'un diagnostic de la situation économique du Sénégal. Et à partir de ce diagnostic, n'est-ce pas, une volonté de vouloir trouver des solutions aux problèmes auxquels l'économie du Sénégal a longtemps été confrontée. C'est-à-dire des problèmes de croissance, des problèmes d'investissement de qualité. Donc c'est ce qui a donné naissance au plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent aujourd'hui, qui est le seul référentiel économique et social du Sénégal, comme vous le savez, n'est-ce pas, tourne autour de 3 axes, dont un axe très important qui se trouve être la transformation structurelle de l'économie. Donc, énormément d'investissements ont été opérés dans le domaine des infrastructures, plus de 1000 milliards. Effectivement, ça, c'est pour permettre, n'est-ce pas, au Sénégal de pouvoir rattraper son déficit sur ce plan-là. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que récemment que l'aéroport a été inauguré, l'autoroute à péage aujourd'hui, n'est-ce pas, avant 2012, entre l'indépendance jusqu'en 2012, le Sénégal était à 30 km d'autoroute. Aujourd'hui, nous en sommes à 200 km d'autoroute. Donc, l'autoroute à péage aujourd'hui va être rapidement fonctionnelle. Donc, les pistes rurales d'autoroute depuis l'indépendance et jusqu'en 2012, les taux de croissance au Sénégal n'ont jamais dépassé 2%. Aujourd'hui, à partir de 2014, nous en sommes aujourd'hui à des taux de croissance de 6%. 6,4 en 2014, 6,8 en 2017, et nous envisageons d'atteindre les 7% en 2018. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et tout ça émane d'une vision du chef de l'État, le plan Sénégal émergent. Donc le plan Sénégal émergent, qui est un plan qui a été, à la limite, j'allais dire, approprié par tous nos partenaires techniques et financiers. Le plan a été présenté en premier à l'OCDE. Donc tous les économistes de l'OCDE, n'est-ce pas, ont trouvé ce plan pertinent et efficace. Donc le Sénégal est venu en 2014, n'est-ce pas, à organiser un groupe consultatif où on a eu à rencontrer tous les partenaires techniques et financiers. J'allais dire qu'on a eu une approbation de ces partenaires techniques et financiers qui ont, à la limite, pour la plupart, accepté et ont financé une bonne partie, effectivement, des objectifs que ce plan avait dans le cadre, effectivement, du financement. Donc le Sénégal a ce plan Sénégal émergent
qui aujourd'hui, comme vous le savez, tourne autour de 3 axes. L'axe 1, transformation de l'économie, l'axe 2, capital humain, l'axe 3, la bonne gouvernance. Donc sur l'axe 1, le Sénégal a énormément fait. Aujourd'hui, nous avons un environnement des affaires de classe exceptionnelle. Quand on a lancé le plan Sénégal émergent, il y avait un portefeuille de projets qui a été déployé. 27 projets structurants, 16 réformes. La plupart de ces réformes ont été effectuées. Aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai déjà dit, un environnement des affaires de classe exceptionnelle qui attire beaucoup d'investisseurs. Beaucoup d'investisseurs. Il suffit tout juste de descendre au niveau de l'APIX. Vous allez voir qu'effectivement, tous les pays, tous les investisseurs frappent à la porte. Le Sénégal est devenu un pays attractif. Sur le plan infrastructurel, énormément d'investissements ont été opérés. Et tout ça, c'est pour permettre aux potentiels investisseurs de pouvoir trouver ce qu'on appelle des alternatives positives, de pouvoir viabiliser rapidement leur investissement. Donc le Sénégal offre énormément d'avantages pour ces investisseurs-là. Donc sur le plan de l'agriculture, qui aujourd'hui doit être le moteur de développement, le Sénégal a énormément investi. Plus de 500 milliards aujourd'hui. Donc on développe l'agriculture familiale, l'agriculture, l'agrobusiness, n'est-ce pas, avec la motorisation du secteur, le machinisme et l'appel d'air pour des potentiels investisseurs internationaux qui sont dans ce secteur, on en reçoit énormément. Donc sur ce plan-là, le Sénégal a fait énormément de progrès. Il faut toujours revenir sur les types de spéculation. L'arachide, aujourd'hui, avant 2012, on était à des productions qui dépassaient 400 000 tonnes. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 1 million de tonnes. Le riz, on a des productions qui ne dépassaient pas 300 000 tonnes. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 200 000 tonnes. L'horticulture, aujourd'hui, l'exportation des produits horticoles ne dépassait pas 20 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 83 000 tonnes, n'est-ce pas? Donc, sur ce plan, le Sénégal a énormément progressé. Les jeunes aujourd'hui qui prenaient l'agriculture comme un secteur moins attirant, aujourd'hui tous se sont lancés sur des projets agricoles. Donc à travers déjà ce qu'on appelle le PRODAC, qui est le programme des domaines agricoles communautaires, qui forme des entrepreneurs agricoles aujourd'hui, qui leur permet de pouvoir se déployer, de pouvoir augmenter la production et la productivité, mais aussi de pouvoir créer leur propre emploi, mais aussi de créer des emplois. Donc, sur le plan de l'habitat social, le Sénégal aussi a énormément bien fait pour rattraper le gap dans ce secteur-là. Le gap tournait autour de 150 000 logements. Aujourd'hui, le Sénégal envisage d'en construire 40 000 logements sociaux par an. Et sur ce plan aussi, nous sommes sur la bonne voie. Sur le plan énergétique, là aussi, le pari qui a été effectivement de réaliser le mix énergétique commence à devenir une réalité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près plus de 5 centrales photovoltaïques aujourd'hui qui ont été construites et qui sont devenues fonctionnelles. Le Sénégal, avant 2012, n'est-ce pas, produisait moins de 300 mégawatts, n'est-ce pas, en électricité. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 9000 mégawatts. Donc, on a, entre 2012 et 2018, n'est-ce pas, augmenté la production énergétique à hauteur de 700 mégawatts. Ce qui rend, n'est-ce pas, non seulement qui est positif pour les entrepreneurs, qui est positif aussi pour les ménages. On a diminué le coût de l'énergie à plus de 10% pour permettre aux ménages de pouvoir gagner en pouvoir d'achat, de pouvoir investir dans d'autres secteurs. L'énergie aussi, le coût de l'énergie aussi en baisse permet aux entreprises d'être beaucoup plus compétitives, de pouvoir non seulement à la limite assurer, n'est-ce pas, la demande locale, mais aussi exporter et être compétitive dans l'export. Donc sur ce plan, il y a énormément de choses qui ont été réalisées. Je pense que l'axe 1 du plan Sénégal émergent, qui se trouve être la transformation structurelle de l'économie, est aujourd'hui devenu effectif et aujourd'hui est devenu une réalité. Michel Bougaï,
Oui, vous savez, nous, ce n'est pas ce qu'on attend de l'opposition, qu'ils viennent critiquer le leadership, le management. On aimerait bien effectivement que si c'est des véritables patriotes, qu'ils nous disent quelle est l'analyse qu'ils font de ce plan Sénégal émergent-là. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un critiquer la pertinence de ce plan. Je ne pense pas que ça puisse être possible. C'est un plan aujourd'hui, n'est-ce pas, qui, à la limite, je l'ai déjà dit, a fait l'appropriation de tous les partenaires techniques et financiers. Donc, s'ils n'ont pas, effectivement, d'arguments pour critiquer ce plan, ils vont effectivement se rabattre sur les problèmes de leadership, les problèmes de management. Mais ça aussi, c'est très, très facile. En tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je pense que vous l'avez remarqué en tant que Sénégalais, vous vous êtes rendu compte que le visage du Sénégal sur le plan économique a énormément changé. Donc, je vous ai parlé des investissements sur le plan infrastructurel, je vous ai parlé de tous les moyens qu'on a mis dans le secteur primaire et l'agriculture, je vous ai parlé des logements sociaux, je vous ai parlé de l'environnement des affaires, je vous ai parlé des réformes, plus de 16 réformes qui ont été opérées pour rendre le Sénégal attractif. Aujourd'hui, nous en sommes là. Donc, je ne pense pas qu'il est de notre ressort de répondre à ce genre de type de critiques, n'est-ce pas, qui ne critiqueront jamais parce qu'ils ont compris que c'est un plan pertinent, mais ils se mettront vraiment à critiquer de façon superficielle un leadership, le management. Et quand on dit management, à la limite, c'est très facile, on ne pointe personne. Selon M. Mbaye, il y a un problème de mise en application du plan PCE. Mais ça aussi, c'est facile à dire. Il n'est plus aux affaires. Quand il était aux affaires, Abdoul Mbaye, lui, effectivement, il devait mettre en application ce qu'on appelle le Yoonu Yokkouté. Le Yoonu Yokkouté, qui était un excellent programme, c'était le programme de campagne du président de la République, mais que le président a trouvé insuffisant. Donc, c'est ce qui a donné naissance au plan Sénégal émergent. Pour rendre, effectivement, pour accélérer, comme quelqu'un l'avait dit, la cadence sur le plan économique. Aujourd'hui, quelqu'un qui avait défendu le Yoonu Yokkouté ne peut pas aujourd'hui se lever un bon jour et critiquer un programme, un plan qui est beaucoup plus, j'allais dire, dynamique, qui a beaucoup plus allé en profondeur sur, effectivement, les réformes économiques. Vraiment, je pense que c'est tout juste des paroles d'opposants. Après, pour revenir sur les chiffres, selon toujours M. Mbaye, il a estimé qu'il y a un problème de crédibilité des chiffres donnés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Quelle réponse vous donnez? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lui réponde? Il a été aux affaires, il a été 2 ans Premier ministre. Donc il s'est toujours, lui, n'est-ce pas, appuyé sur ces statistiques-là. Donc aujourd'hui, c'est très facile, quand on n'est plus effectivement dans les affaires, de dire tout ce qui était pour moi des références, aujourd'hui sont devenus, à la limite, j'allais dire, obsolètes. Donc vous savez que la direction de la statistique, n'est-ce pas, c'est des fonctionnaires qui sont là-bas, indépendants, compétents, qui vraiment produisent des chiffres sur la base des réalités sur le terrain. Je ne peux pas croire ni comprendre qu'on puisse critiquer ces choses tout juste parce qu'ils sont favorables, n'est-ce pas, au gouvernement. Voilà. Donc moi je pense que c'est des critiques qui sont tirées, qui sont tout juste des critiques assez superficielles. Quand on n'a rien à dire, quand on observe effectivement ce qui est factuel, qu'on se rend compte que le Sénégal est en train de progresser, de bien progresser sur tous les plans, la seule chose à dire, c'est de dire les chiffres qu'on vous annonce sont des chiffres qui ont été maquillés. Voilà, ça c'est très facile. Moi je pense que c'est une critique facile. Mais on ne peut pas manipuler... Il a même utilisé le terme traficotage. En fait, selon lui, le gouvernement a traficoté les chiffres. Oui, mais au-delà des chiffres que produit cette institution, il y a les chiffres aussi de la Banque mondiale, du FMI, n'est-ce pas? Donc, les fonctionnaires de la Banque mondiale et des FMI viennent souvent au Sénégal. C'est ces
fonctionnaires de la Banque mondiale et du FMI, de l'OCDE, qui confirment ces chiffres. Aujourd'hui, c'est ces fonctionnaires-là qui, partout, disent que le Sénégal est sur une bonne rampe. C'est ces fonctionnaires-là qui disent partout que l'émergence au Sénégal va être une réalité. Donc, je ne peux pas comprendre où est-ce que lui tire ses chiffres, parce qu'il va falloir quand même qu'il nous dise où est-ce qu'il tire ses chiffres. Quelles sont les enquêtes, lui, qu'il a eu à mener? Il les a menées avec qui? Où est-ce qu'il les a menées? Donc c'est cela le truc. C'est très simple de dire que les chiffres sont traficotés. Mais il faudrait quand même qu'on nous dise, on nous donne la preuve de cela. Et je ne crois pas que vous qui avez assisté à cette conférence, qu'il a eu à vous donner effectivement des preuves que ces chiffres ont été traficotés. Mais trafiquer ces chiffres peut être facile, mais la réalité, les choses factuelles. Mais vous ne pouvez pas me dire que la nouvelle ville de Diamniadio n'est pas une réalité. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a plus, qu'il y a toujours des délestages. Il n'y en a plus, pratiquement. Vous ne pouvez pas me dire qu'effectivement, que l'arachide aujourd'hui, nous n'en sommes pas à des niveaux de production records. Vous ne pouvez pas me dire que sur la riziculture, aujourd'hui, nous n'en sommes pas sur des productions, des productions records. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que le Sénégal, n'est-ce pas, est en train d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà la réalité. Donc on ne peut pas trafiquer des taux de croissance. Vous constatez quand le Sénégal va sur les marchés financiers pour lever des fonds, ça se passe avec énormément de facilité, avec des taux à la limite même impensables. Abdoulaye n'est pas plus informé que les fonctionnaires internationaux, que les fonctionnaires des institutions internationaux, les agences de notation qui ont noté le Sénégal B plus B, n'est-ce pas, avec des perspectives positives. Ça, ces fonctionnaires internationaux ne sont pas des enfants de cœur. C'est des gens qui, effectivement, basent leurs analyses, leurs notations sur des choses factuelles. Vous ne pouvez pas me dire que tous, aujourd'hui, n'est-ce pas, sont des militants de l'APR. Oui. Donc, moi, je pense que quand même, il faudrait, quand on est dans l'opposition, qu'on soit beaucoup plus sérieux. Nous les attendons vraiment, nous les attendions ailleurs. N'est-ce pas? On aimerait bien que ces gens nous proposent des programmes alternatifs, n'est-ce pas? Des programmes aujourd'hui qui, à la limite même, comment dirais-je, peuvent concurrencer ce qu'on a aujourd'hui, qui est le plan Sénégal émergent. Sachez que le plan Sénégal émergent est une vision du chef de l'État. Mais énormément d'experts y ont travaillé. Que ce soit des experts sénégalais ou des experts internationaux. Oui, donc moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on a la fibre patriotique, n'est-ce pas, on doit, à la limite, parfois, accepter quand même, quand il y a des choses positives, n'est-ce pas, qui se font, d'accepter cela. On ne peut pas rester dans la critique facile. Moi, je pense qu'ils sont restés dans la critique facile. Il faudrait quand même qu'ils commencent à proposer des choses, n'est-ce pas? Et pour le moment, nous attendons. Mais est-ce que cette croissance est répercutée sur le panier de la ménagère du citoyen sénégalais lambda? Est-ce que les Sénégalais ressentent cette croissance par rapport à votre... Mais bien sûr, la tendance est de dire que la croissance ne se mange pas. Les bourses familiales. Les bourses familiales, l'État du Sénégal, n'est-ce pas, serait incapable de payer ça tous les trimestres s'il n'y avait pas des ressources additionnelles. Et ces ressources-là proviennent de quoi? Des services, comment dirais-je, fiscaux, des services des douanes, n'est-ce pas? Et ça dénote effectivement que l'économie aujourd'hui est en marche. Vous voyez? Donc on a des ressources qui nous permettent effectivement de payer ces bourses familiales, d'investir, n'est-ce pas, dans les infrastructures, d'investir dans l'agriculture, d'investir dans l'éducation, qui sont des secteurs non productifs. Donc il faudrait effectivement que cet argent-là vienne de quelque part. Cet argent vient de la création de richesses, n'est-ce pas, qui a été possible grâce au plan Sénégal émergent et cette vision qui nous a permis d'avoir des taux de croissance de 6%. Oui, donc, c'est pas des, comment dirais-je, tout ça n'est pas venu ex nihilo. C'est venu sur la base de travail, sur la base comment dirais-je, d'une vision.
Et franchement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire face à des dépenses additionnelles qui, aujourd'hui, ne sont pas des dépenses, j'allais dire, productives, mais c'est des dépenses, aujourd'hui, sociales. Et on arrive jusqu'à présent, effectivement, à respecter notre parole dans ce domaine-là. Donc, la croissance, ça se mange. Quand vous pensez, quand l'État réduit, par exemple, les prix des denrées de première nécessité, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui paye ça. 20 milliards. Quand l'énergie, le coût de l'électricité a été réduit, 30 milliards, il faut payer ça. Il faut trouver des ressources pour payer ça. Vous voyez, quand nous mettons en place la CEMU, n'est-ce pas, où l'État intervient parfois pour financer, n'est-ce pas, comment dirais-je, la cotisation de certaines catégories sociales, il faut trouver des moyens pour financer cela. Donc une économie qui ne produit pas de richesse ne trouve pas de moyens pour financer, n'est-ce pas, ces activités non productives. Et le Sénégal y arrive, et jusqu'à présent, tous les bénéficiaires de ces outils-là, n'est-ce pas, ne se sont pas encore plaints. Ça veut dire qu'effectivement, tout ça émane du fait que l'économie est florissante, elle est dynamique, ça permet effectivement de créer de la richesse, et ces richesses-là, n'est-ce pas, toute chose égale par ailleurs, permet à l'État de pouvoir faire face à ses engagements sur le plan social. Est-ce que ce plan a réservé pour pouvoir permettre aux jeunes diplômés sénégalais de trouver un emploi? Mais la première chose, c'est que ces jeunes soient bien formés, que la formation soit en adéquation avec l'emploi. Aujourd'hui, le ministère de la formation professionnelle a mis en place beaucoup de diplômes Bac plus 2. Parce que c'est à ce niveau où on avait des problèmes. Donc, la plupart des étudiants qui sortent des écoles de formation niveau BTS arrivent aujourd'hui à trouver un emploi. Au-delà de cela, on a tout à l'heure parlé effectivement de toutes ces ressources-là que l'État alloue aux populations les plus défavorisées. Mais ça permet effectivement de développer la demande locale. Parce que notre économie, pendant un temps, et d'ailleurs c'est pour ça que l'axe 1 du plan Sénégal émergent est né, notre économie était une économie extravertie. La plupart de ce que les Sénégalais consommaient provenait de l'étranger. Aujourd'hui, n'est-ce pas, à travers l'agriculture qui produit et que ces productions, et que cela soit, avec cette transformation de ces produits-là, les Sénégalais commencent à consommer local. Donc tout ce que l'État donne, n'est-ce pas, aux populations sur le plan social, reste dans l'économie sociale. Plus de 50 milliards, ça permet aux PME, effectivement, d'avoir une certaine croissance qui leur permettrait déjà de pouvoir avoir un carnet de commandes bien fourni et de pouvoir, pour cela, il va falloir produire. Et pour produire, il faut effectivement avoir des facteurs de production disponibles. Et parmi ces facteurs de production, il y a le facteur travail. Donc, ces PME-là qui, grâce effectivement à la demande aujourd'hui qui devient de plus en plus croissante, parce que les Sénégalais commencent à consommer local, n'est-ce pas, sont obligés de recruter. Donc quand vous pensez emploi, ne pensez pas tout simplement emploi public, mais aussi dans le privé. Donc l'investissement, la transformation de l'économie, c'est pour permettre d'avoir des effets d'entraînement, permettre aux entreprises d'être à la limite compétitives, pouvoir produire et satisfaire non seulement la demande, mais aussi pour pouvoir augmenter leur production, il va falloir effectivement qu'ils augmentent effectivement leur employés. Donc ça veut dire que donc, beaucoup de PME aujourd'hui, n'est-ce pas, emploient, mais peut-être que tout ça n'est pas à la limite répertorié sur la quantité d'emplois créés par l'État, mais sachez qu'effectivement, c'est grâce, n'est-ce pas, à ces alternatives positives-là que l'État crée en investissant dans les infrastructures, l'agriculture, les habitats, les routes, tout ça, qui crée effectivement une dynamique qui va permettre aux entreprises de pouvoir employer à leur tour. Alors toujours, monsieur Vaud, on ne peut pas parler de l'économie, en fait de l'économie sans parler de la monnaie, du franc CFA. Alors toujours, monsieur Veil, il a dit qu'il y ait une
réforme de la monnaie. Mais par contre, il y a un jeune de l'opposition actuellement, selon lui, il est catégorique à ce qu'on élimine le franc CFA. Quelle est votre réponse? Parce que selon Michel Baye, il estime qu'il faut une réforme de la monnaie. Mais par contre, M. Sonko estime qu'il faut catégoriquement que le Sénégal sorte du franc CFA. Quelle réponse donnez-vous? Non, ce que je voulais vous dire. Parfois, la monnaie, c'est un instrument très, très technique. Sa valeur ne se décrète pas. La réforme monétaire ne se décrète pas. Il faut effectivement qu'on ait une économie solide pour avoir une monnaie solide. Aujourd'hui, tous ces gens, n'est-ce pas, qui pensent qu'ils ont le monopole du patriotisme, n'est-ce pas, pensent qu'il va falloir se démarquer du franc CFA. Mais se démarquer du franc CFA suppose effectivement qu'on ait, j'allais dire, une économie solide, résiliente, prospère, capable effectivement de faire face à tous les chocs qui viendront de l'extérieur. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore à ce niveau. Donc il va falloir effectivement, ça arrivera. Le plan Sénégal émergent, son objectif, c'est de rendre le Sénégal émergent, de rendre l'économie sénégalaise résiliente, capable de pouvoir se suffire, de pouvoir faire face effectivement aux velléités qui viennent de l'extérieur. Le jour où on y arrivera au Sénégal et au niveau de l'IMOA, il va falloir qu'au niveau de l'IMOA, les pays puissent être, n'est-ce pas, à des niveaux équivalents. Ce n'est pas encore le cas. Donc, je pense que le jour où on y arrivera, n'est-ce pas, ces transformations arriveront sans que les gens, peut-être, effectivement, y mettent autant de passion. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit prudent en parlant de monnaie. Ce n'est pas quelque chose de facile. La plupart des économistes vous dire que la véritable politique économique, c'est une politique monétaire. Si vous ratez votre politique monétaire, vous ratez votre politique économique. Donc, il faut qu'on soit prudent. On y arrivera, mais ce n'est pas encore le moment. C'est cela. Moi, c'est mon intime conviction. Je pense qu'aujourd'hui, le franc CFA joue véritablement son rôle. Je pense que ça nous permet aujourd'hui de pouvoir, sur cette base, asseoir une économie saine. Je ne pense pas qu'aujourd'hui que cela nous porte préjudice. Voilà. Donc, pour le moment, je pense qu'on peut, à la limite, continuer à fonctionner sur cette base en attendant d'avoir, effectivement, un certain niveau de développement qui nous permettrait de pouvoir, effectivement, avoir notre indépendance monétaire. Mais ça viendra, mais ce n'est pas encore le moment. Je le pense. Donc, dernière question, ça veut dire que là, on a l'impression que vous mettez en cause les idées de Sonko, parce que lui, il est catégorique, on dirait par rapport à ce que le Sénégal sort. Non, mais si c'est. En quelques phrases, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au programme de M. Sonko? Pour tout vous dire. Pour tout vous dire, je n'ai pas encore vu le programme de M. Sonko. Donc vous n'avez pas lu son livre? Je n'ai pas vu son livre. Je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire. Je trouve qu'effectivement son titre est très très prétentieux. Ça m'étonnerait de voir dans l'ouvrage de Sonko quelque chose qui n'a pas été dit. Franchement, je pense que le Sénégal aujourd'hui a la chance d'avoir une vision qui est intemporelle, qui dépasse les générations. C'est le plan Sénégal émergent. Je ne pense pas, et ça je le fais franchement, et je le dis très honnêtement, que aujourd'hui au Sénégal, on peut nous présenter quelque chose qui peut à la limite être équivalent à ce qui existe aujourd'hui réellement. Parce que je l'ai dit tantôt, le plan Sénégal émergent, c'est une vision, c'est une ambition, c'est un objectif, mais ça n'a pas été fait par une seule personne, ça n'a pas été fait par une seule équipe. C'est des Sénégalais
au Sénégal et de la diaspora, mais ça a été aussi vu, revu par les partenaires techniques et financiers. On n'a eu aucune objection. Tous nos partenaires techniques ont trouvé ce plan pertinent et efficace. D'ailleurs, moi qui suis là, je m'en rends compte par le nombre d'opérateurs économiques, d'investisseurs qui aujourd'hui sont tellement au courant des tenants et des aboutissants de ce plan Sénégal émergent, qui aujourd'hui ont compris que le Sénégal est devenu une bonne destination, qui ont compris que le Sénégal n'est plus aujourd'hui une option, ça doit figurer dans leur stratégie de développement. Donc, forcément, ces gens, vraiment, se sont appropriés de ce plan Sénégal émergent qu'ils jugent pertinent, efficace. N'est-ce pas? Donc, bon, chacun peut proposer quelque chose. Parce que pour pouvoir être dans l'arène politique, il faut proposer quelque chose. Mais ça m'étonnerait franchement de trouver, n'est-ce pas, un programme de ces opposants, un programme qui aujourd'hui, n'est-ce pas, rivaliserait avec le PSE. Ça m'étonnerait. Et ça, je le dis en toute objectivité. Peut-être que d'autres vont aussi proposer quelque chose. Bon, je n'ai pas encore vu, mais j'ai écouté ce que dit Ousmane Sonko. Mais moi, franchement, quand je l'écoute, je me dis qu'il ne nous apprend rien. Qu'il ne nous apprend rien. Je l'invite à aller relire le plan Sénégal émergent, se référer à cela. Et je pense que, et éventuellement accepter, parce que nous sommes un petit pays, nous n'avons pas énormément de ressources. Nous avons des ressources humaines de qualité qui ont produit quelque chose d'extraordinaire. Ça n'appartient pas à l'APR, ça n'appartient pas à l'actuel gouvernement, ça appartient à tous les Sénégalais. Pour moi, c'est un vivier et que tous les Sénégalais doivent aller puiser dans ce vivier-là pour pouvoir participer à l'effort de développement. L'émergence, pour moi, n'est plus un slogan. C'est une réalité, on y arrivera. On y arrivera parce que les jalons pour y arriver sont posés. Les jalons pour y arriver sont posés. Et nous invitons tous les Sénégalais, vraiment, qui sont à la limite mis par un esprit patriotique, qui aujourd'hui ne sont pas mis par des ambitions personnelles, qui aujourd'hui par frustration ne sont pas toujours mis par un sentiment de frustration, à venir travailler avec nous, travailler sur ce programme économique, travailler pour que le Sénégal puisse arriver, n'est-ce pas, au-delà de l'émergence, au développement, c'est possible. Avec nos découvertes de pétrole et de gaz, je pense qu'on a la possibilité d'y arriver le plus rapidement possible. Nous aurons des ressources qu'on va investir dans des domaines pertinents, des domaines qui permettraient au Sénégal aujourd'hui d'être au-delà de l'émergence sur la rampe du développement. Et c'est possible. Parce que les économistes disent que quand on a des taux de croissance sur 3 ans, n'est-ce pas, en hausse, nous rapprochons beaucoup plus du développement qu'autre chose. Disons, là, de l'émergence. Donc, je reconnais à tous ces Sénégalais, n'est-ce pas, un degré d'expertise. Mais je voudrais aussi quand même qu'ils gardent quand même un certain degré d'honnêteté. Quand on voit quelque chose qui est bien, quelque chose qui est très bien conçu, quelque chose qui aujourd'hui a pour ambition de tirer notre économie vers le haut, tout le monde doit saluer cela. Moi, je pense que l'esprit patriotique, c'est cela. On ne doit pas s'opposer pour s'opposer. Quand on s'oppose, il faut qu'on s'oppose à travers un programme, à travers des idées. Il faudrait qu'on sache réellement ce que les gens qui sont en face, n'est-ce pas, proposent. S'il n'y a pas à dire, s'il n'y a pas à critiquer, accepter. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire que le plan Sénégal émergent est mauvais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils disent non, la mise en œuvre
n'est-ce pas, laisse à désirer. Ils avaient dit telle chose, aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore fait. Mais ils ne disent pas, personne ne dit que le contenu, n'est-ce pas, est mauvais. Que le contenu à refaire ou à parfaire. J'allais dire, c'est triste. Ils ne diront jamais que c'est un plan efficace, performant et pertinent. Ils ne le diront jamais, mais ils le savent. Je suis persuadé qu'ils le savent. Sur le futur choix du futur président de la République qui va diriger en fait, les décennies du pays, quel appel lancez-vous à ces Sénégalais de faire un choix sur la base d'un programme, mais pas par émotion? Mais au-delà, au fait, à la limite, c'est un bilan. Un bilan, personne n'en parle. Les gens diront, oui, Macky a inauguré quelque chose qui était un projet d'Abdoulaye Wade. Les gens diront, oui, il va inaugurer les terres, mais ça nous a coûté 500 milliards, on aurait dû faire un autre arbitrage. Ils diront, oui, c'est bon, l'autoroute, il a tout bas, mais on aurait dû effectivement, j'allais dire, construire des écoles et des hôpitaux. Ils diront, oui, effectivement, ils ont investi dans le domaine médical, mais ils auraient dû faire machin. Donc, personne ne dit qu'ils n'ont pas fait. Ils disent toujours qu'ils auraient dû faire. Donc, l'arbitrage, c'est le gouvernement qui le fait. Et sur la base d'études pertinentes. Tout ce qui est aujourd'hui en train d'être inauguré et en train d'être fait, c'est quelque chose qui doit être fait. Et si nous ne le faisons pas aujourd'hui, on risque de ne jamais le faire. Ce n'est plus, j'allais dire, le terre, mais le Sénégal a le droit d'avoir aussi ce genre d'infrastructure. Le Sénégalais a le droit d'avoir ce genre d'infrastructure. Nous ne pouvons pas continuer à survivre. Il va falloir que nous pensions vivre aussi. Qu'on essaie d'attirer ce qui se fait de mieux ailleurs. Le terre en fait partie, n'est-ce pas? Construire une nouvelle ville en fait partie. Investir dans le domaine des connectivités pour mettre le Sénégal à niveau en fait partie. Avoir la 4G en fait partie. N'est-ce pas? Avoir de belles routes et de bonnes routes en fait partie. Avoir des ouvrages d'art de qualité, n'est-ce pas, en font partie. Le Sénégalais doit avoir une qualité de vie appréciable. Donc on commence, c'est ce qu'a compris l'actuel gouvernement et qui investit dans tout. Nous investissons dans les grandes infrastructures et nous investissons aussi dans l'habitat social. Nous mettons énormément de ressources dans tout ce qui est bourse familiale, SEMU. Donc, il n'y a pas un secteur ou un domaine aujourd'hui qui est laissé en rade. C'est des arbitrages et des arbitrages qui sont efficaces, qui vont permettre au Sénégal de vivre et de bien vivre, d'avoir un autre visage du Sénégal. Et ça commence à être le cas. Donc, oui, c'est bien de dire ils auraient dû, mais bon, moi, je n'entendrai jamais quelqu'un dire ils n'ont pas fait. Voilà. Oui, avant l'avènement de Macky, tous les indicateurs, n'est-ce pas, de sous-développement étaient observables au Sénégal. Nous avons lutté pour pouvoir en éradiquer énormément. Oui, donc moi je pense que rien que l'axe 1 du plan Sénégal émergent suffit à faire un programme. Et on y a adjoint, n'est-ce pas, le capital humain, on y a adjoint la sécurité, la bonne gouvernance. Tout ça, c'est non seulement pour les Sénégalais, mais c'est aussi pour les étrangers, pour leur faire comprendre que le Sénégal est un havre de paix. Le Sénégal est un pays où il fait bon vivre et un pays où il faut bon investir. Le Sénégal est un pays où on ne risque pas de perdre son capital investi. Tout ce qu'on risque au Sénégal, c'est de pouvoir être
c'est de rendre prospère son activité, c'est pouvoir se faire du profit et de pouvoir réinvestir ce profit-là, n'est-ce pas, au bénéfice, effectivement, du Sénégal et des Sénégalais. En quelques mots, vraiment un petit résumé, donc, quel message adressé aujourd'hui aux Sénégalais de la diaspora et du Sénégal aussi? Aux Sénégalais, le message que je leur adresse, c'est un message de fierté et de confiance. C'est leur dire qu'ils ont la chance d'avoir élu en 2012 un patriote, un leader, quelqu'un qui a les compétences et l'expertise, un rassembleur, quelqu'un qui peut aller partout, rencontrer des Sénégalais qui ont une expertise, les amener avec lui, travailler avec lui, construire avec lui une bonne vision, une vision efficace, pertinente, qui va sortir le Sénégal de ses difficultés, qui va placer le Sénégal sur la rampe de l'émergence, de la croissance perpétuelle et du développement, qui aujourd'hui a un programme qu'il propose aux Sénégalais, un programme qui dépasse sa propre mandature ou ses propres mandatures, un programme qui est intemporel, qui aujourd'hui, si tous les Sénégalais l'analysent, essaient de le comprendre, l'étudient, va être aujourd'hui, pour nous, cette base-là qui va nous permettre vraiment d'être un pays prospère, accueillant, dynamique, où il fait bon vivre. On a déjà ici plus que des prémices. Il y a la réalité des choses, il y a la réalité des faits. Nous avons traversé le plan d'action prioritaire. Le gouvernement a investi plus de 10 000 milliards dans l'économie sénégalaise. Ça a permis de réaliser énormément de choses. La seconde phase va être lancée au mois de décembre, ici en France, où le Sénégal viendra chercher de l'argent, plus de 7 000 milliards qui vont être injectés aussi dans l'économie pour vraiment renforcer la dynamique économique, renforcer la résilience de notre économie, permettre au Sénégal d'avoir des taux de croissance à 2 chiffres, permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais, permettre de trouver une solution aux problèmes des Sénégalais, de trouver des réponses aux besoins des Sénégalais sur tous les plans, permettre à notre agriculture d'être une agriculture dynamique, une agriculture qui nourrit son homme, qui nourrit sa population, atteindre l'autosuffisance alimentaire, permettre à notre balance commerciale qui est déficitaire de pouvoir à la limite trouver un autre élan. C'est cela que moi, franchement, c'est en cela que j'appelle les Sénégalais au travail. Je les appelle à venir travailler avec le président de la République, autour du président de la République, avec le président de la République, l'aider à avoir un second mandat, gagner les élections dès le premier tour, continuer ce qu'il a déjà amorcé. Vraiment, j'appelle tous les Sénégalais à comprendre la situation ainsi, leur dire que le Sénégal aujourd'hui, n'est-ce pas, est sur une dynamique qu'il ne faudrait pas infléchir. Il faudrait qu'on continue sur cette dynamique-là, et ce n'est qu'en continuant sur cette dynamique-là qu'on va atteindre tout ce que les Sénégalais souhaitent, c'est-à-dire leur bien-être. Merci, M. Abdoulaye Mbodj. Je rappelle que vous êtes le chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal, l'ambassadeur du Sénégal ici en France, à Paris. Merci de nous avoir accordé cette ambition explicative. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie.